On va vous présenter en fait le service public que nous représentons sur les 2 départements. Pour vous donner un niveau d'information, en fait, ce niveau d'information vous permettra de renseigner, vos clients sur les aides auxquelles ils ont droit. Ensuite, on va pas vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail, on est là pour ça. Mais ça vous permettra d'avoir une première idée sur ce à quoi ils ont droit et vers qui les orienter. Moi, on va pas vous faire un cours, comme je vous disais, sur les aides financières, à la rénovation, on n'est pas là pour ça. Et c'est aussi pour vous inviter à diffuser nos coordonnées, notre numéro de téléphone aux personnes qui ont des questions. On est là pour répondre, à leurs questions, justement. Nous sommes en partenariat, en fait, avec les collectivités. On est le relais, en fait, de France Rénov', qui est un numéro d'entrée national sur toute la France, qui ensuite est reparti sur des associations ou différents types d'activités sur les régions, les départements. Le numéro d'entrée, c'est France Rénov' et ensuite c'est repatrié et c'est renvoyé sur des associations comalisées. On assure le service public de la rénovation auprès des particuliers. On délivre, nous, un conseil technique et financier. On a un avantage pour le particulier, c'est que c'est gratuit. On est neutre et indépendant. On va le faire d'abord par téléphone. Pour le particulier, c'est 02 41 18 01 08. Et ensuite, on va assurer des permanences. C'est des rendez-vous d'1 heure qu'on va faire avec les particuliers. Donc, sur le secteur, ici, on va être à Segré, par exemple. Ça a été mis en place. Aujourd'hui, vous avez 4 millions, presque 5 millions de foyers qui vivent dans des passoires énergétiques. Il y en a un cinquième, 20%, qui disent avoir vécu, avoir souffert du froid pendant au moins une journée dans leur maison. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. 40%, c'est à cause d'une mauvaise isolation. 36%, c'est les raisons financières de ne pas pouvoir chauffer, pouvoir payer ses factures. 30% à cause d'un hiver rigoureux. L'hiver rigoureux nous ramène sur l'isolation ou les mauvaises factures aussi, les mauvaises conditions pour payer ces factures. Vous voyez aujourd'hui les objectifs du gouvernement qu'ils se sont donnés pour un parc de niveau basse consommation, BBC Rénov', hein, en moyenne d'ici 2050. Pour l'instant, en A et B, c'est-à-dire BBC, vous retrouvez environ 20% du parc. Tout le reste, les 80%, sont au-dessus de ce coefficient de ce BBC. Donc ça fait un parc, ça fait 80% des logements qui sont aujourd'hui à rénover pour atteindre cette étiquette voulue par le gouvernement d'ici 2050. Aujourd'hui, pour beaucoup de particuliers, et sans doute un petit peu pour les professionnels comme vous, les aides à la rénovation, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que vous voyez un tableau avec beaucoup de choses, beaucoup d'aides qui sont possibles, mais qui représentent souvent un maquis avec des informations à aller chercher à droite, à gauche, des interlocuteurs qui sont pas toujours bien repérés, donc un peu compliqué. Ce qu'on va demander toujours aux particuliers que l'on va rencontrer nous en rendez-vous, c'est son revenu et le nombre de personnes qui composent le ménage. C'est ce qui va permettre de déterminer sa catégorie et qui permettra de déterminer aussi les aides auxquelles ils ont droit. En accessible à tous, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, vous avez MaPrimeRénov', le logement doit toujours être construit depuis plus de 15 ans et vous ne couvrirez jamais 100% du coût des travaux. Pour les très modestes, donc les revenus, vous avez des couleurs, hein, pour les revenus, c'est bleu très modeste, jaune modeste, violet intermédiaire et rose supérieur. Pour les très modestes, vous pourrez couvrir jusqu'à 90% maximum, 75% pour les modestes, 60% pour les intermédiaires et 40% pour les supérieurs. Et vous avez avec MaPrimeRénov' un plafond de 20 000 € d'aide sur 5 ans. Tout ceci va couvrir bien sûr tout ce qui est des travaux de rénovation énergétique, donc de l'isolation sur les murs, toitures, planchers, du chauffage et de l'eau chaude sanitaire et de la ventilation. VMC double flux aujourd'hui puisque la simple flux n'est plus prise en compte. Pour les très modestes, il y a une possibilité de faire une avance sur prime qui peut aller jusqu'à 70% du montant.
Vous avez 1 an pour faire les travaux et si vous ne les faites pas, il faut rembourser. Vous avez aussi MaPrimeRénov' copropriété qui, elle, demande aussi 35 de gain d'énergie par rapport au bilan actuel. Les aides MaPrimeRénov' globales nécessitent automatiquement un audit en amont pour mobiliser la prime. Sur les revenus intermédiaires, vous avez le droit à 300 euros. Avant, on avait le droit à 7 000 euros d'aide. Aujourd'hui, l'aide est passée à 10 000 euros, plus un bonus de 1 000 euros pour sortie de passoire si vous êtes en F et G, et 1 000 euros si ça atteint une rénovation BBC, c'est-à-dire un DPE en A ou en B. Il faut faire au minimum 55 de gain d'énergie. Et tout ceci ne s'adresse pas aux propriétaires bailleurs, mais uniquement aux propriétaires occupants. Pour les revenus supérieurs, il n'y a aucune aide pour les audits. Vous n'êtes plus à 3 500, mais à 5 000 euros d'aide. Et il y a aussi 500 euros sortie de passoire et 500 euros en rénovation BBC. MaPrimeRénov' Sérénité va s'adresser aux revenus modestes et très modestes, en fait. C'est un accompagnement ANA. Normalement, il y a un opérateur ANA sur le secteur. C'est lui qui va permettre de monter le dossier, qui va aller chercher les aides. On peut aller de 35 à 50 du montant des travaux pris en charge. Le projet ANA va vraiment aller chercher, va permettre de maximiser les aides, en fait, sur des projets qui sont assez peu aidés par MaPrimeRénov'. C'est intéressant, par exemple, lorsqu'on fait des travaux de rénovation sur de l'isolation, des huisseries, de la ventilation en simple flux. C'est là où on va vraiment pouvoir maximiser les aides grâce à MaPrimeRénov' Sérénité et les aides de l'ANA. Il faut faire au minimum 35 bien sûr, d'économie d'énergie. L'éco-PTZ, ça, c'est un prêt taux zéro pour les travaux qui est accessible à tous. Que vous soyez propriétaire occupant, bailleur, en copropriété, quel que soit le revenu, modeste, très modeste, intermédiaire ou supérieur, il n'y a aucun problème pour les obtenir. Une opération, c'est 15 000 euros, 2 opérations, 25, 3 opérations, 30 000, 35 de gain d'énergie, c'est 50 000 euros sur 20 ans. Et les parois vitrées, c'est-à-dire les huisseries, on est limité à 7 000 euros. Il existe aussi le prêt d'avance rénovation. C'est un capital emprunté qui est remboursé lors de la vente du logement ou de la succession. C'est assez peu évoqué, même nous, on l'évoque assez peu dans les rendez-vous. Ça s'adresse aux très modestes ou modestes. Et c'est un montant qui est défini en fonction de la valeur du bien. Il peut y avoir, suivant les banques en fait qu'ils proposent, avoir des remboursements des intérêts au fur et à mesure ou pas. Pour l'instant, il n'y a que la Banque Postale et le Crédit Mutuel, et le Crédit Mutuel ne le propose qu'à ses clients qui sont déjà clients et pas aux personnes qui viennent juste pour demander ça. C'est quelque chose qui est vraiment assez peu évoqué, mais qui pourrait être intéressant pour des personnes âgées qui ont peu de moyens et qui voudraient faire des travaux de rénovation dans la maison. La REP, c'est l'aide de la région. Là, par contre, il faut faire 50 de gain d'énergie et ça ne s'adresse qu'aux revenus très modestes. Et le montant, c'est 4 000 euros au niveau des aides. Les C2E, c'est une aide qui s'adresse vraiment à tout le monde. C'est le certificat d'économie d'énergie. C'est une prime donnée par les fournisseurs d'énergie, vendeurs de carburant, tous ceux qui travaillent avec des énergies fossiles, en fait. C'est des dossiers qui sont ouverts avant la signature des devis et avant MaPrimeRénov', parce que sur vos dossiers MaPrimeRénov', on va vous demander le montant des aides C2E auxquelles vous avez droit. Et ça se récupère, c'est de la valeur qui se récupérera soit en numéraire, soit en bon d'achat, suivant l'organisme auquel vous vous adressez, une fois les travaux terminés. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde. Vous avez dans cet ordre-là le dispositif coup de pouce, chauffage et rénovation performante, qui permet d'obtenir des valeurs un peu plus importantes, des coups de boost. Il y a eu le coup de boost chauffage, fuel, en fait, qui permettait, si vous remplacez par une ENR, une énergie renouvelable, soit une pompe à chaleur, soit une biomasse, d'avoir des coups de boost pour les modestes, très modestes de 5 000 euros
et de 4 000 € pour les intermédiaires et supérieurs. Tous aussi TVA 5,5 sur les travaux de rénovation énergétique, sauf sur la pompe à chaleur RR, la ventilation simple flux, le photovoltaïque qui est à 10, radiateur ou émetteur électrique. Le loc avantage, c'est un dispositif qui va s'adresser principalement aux propriétaires bailleurs. Enfin d'ailleurs, simplement aux propriétaires bailleurs. Ça vous permet d'avoir des aides en fonction du locataire que vous allez avoir, s'il est dans les revenus modestes ou très modestes, qui peut aller jusqu'à 25% du montant total des travaux, avec une limite de 15 000 €, et des réductions d'impôts. Il faut louer un bien non meublé, vous êtes engagé pour 6 ans, et vous avez des montants maximaux de loyer à respecter. Il ne faut pas forcément mettre ce que certaines personnes ont peur un peu de ce système loc avantage parce que ça les engage sur 6 ans et ça les oblige à avoir un loyer modéré. Nous, on vous conseille toujours de contacter l'ADIL pour ce dispositif-là qui va vous faire une simulation et vous montrer les avantages que vous allez retrouver en fait financièrement avec la réduction d'impôts et les avantages, les aides pour les travaux. Pour ces conditions-là, pour faire ces travaux-là, il faut automatiquement avoir un artisan qui soit RGE. Nous, dans nos rendez-vous, nous ne diffusons que des listes d'artisans RGE. Nous ne pouvons pas donner de nom d'artisans. C'est hors de notre rôle. Par contre, on va leur donner une liste d'artisans RGE. Il faut respecter les performances énergétiques des matériaux ou du matériel choisi. Et on ne signe pas les devis avant d'avoir la validation par MaPrimeRénov' ou les C2E des travaux. Là, on parle d'artisans RGE, donc je vais repasser la parole à Françoise qui va vous parler un petit peu même beaucoup, de ça. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, Françoise Brousse, je travaille donc à la CAPEB Maine-et-Loire et j'accompagne les artisans sur tout ce qui est donc qualification RGE et également les aides aux travaux, partenariat, certificat d'économie d'énergie. Pour mémoire, donc la CAPEB ici en Maine-et-Loire, on compte à peu près 1450 adhérents, donc entreprises artisanales du bâtiment. Alors, ce sont plutôt des petites structures de moins de 10 salariés, mais on a un éventail quand même assez large. Donc, la CAPEB, son rôle, c'est de défendre et représenter les artisans, surtout sur le plan national, pour défendre les intérêts des petites entreprises artisanales. Et ici, sur le plan local, on a plus un rôle d'accompagnement avec donc une palette de services type juridique, avec des conseillers juridiques, conseils techniques. Donc moi, à mon niveau, qualification. On a également un collègue qui organise des réunions avec une veille sur tout ce qui est donc technique, enfin des sujets très transversaux, le stress, etc. Voilà, il y a de quoi faire. Et puis, voilà, c'est à peu près tout pour la CAPEB. Donc, je vais vous présenter, parce que c'est toujours intéressant de revenir. Je vais vous représenter, peut-être c'est de la redite pour certains qui sont déjà RGE, mais ça fait donc plusieurs années que j'accompagne les artisans concernant les qualifications RGE et il y a beaucoup encore d'incompréhension, de confusion. Donc, c'est intéressant de repartir un petit peu sur les bases. C'est un dispositif également qui évolue régulièrement, malheureusement. Donc, je vais vous le partager. Alors, est-ce que vous voyez déjà la première partie? Vous voyez quelque... Attendez. Petit problème technique. Je vais vous... Oui. Je peux y aller? Ok, merci.
Non, il y a un petit souci. Alors, attendez. Oui, pour Excusez-moi. lancer le diaporama, vous pouvez Oui, mais cliquer sur j'arrive pas diaporama à en haut. lire. J'ai ma barre de Cliquez sur tâches diaporama au-dessus. juste à droite. À droite, diapo. Diaporama. C'est dans les barres de tâches au-dessus. Vous étiez, Oui, la souris, elle était sur animation, diaporama. C'est au milieu. Ouais, parce que regarde, j'ai ma barre de tâches. Ah oui. Attends. Voilà. Merci. Donc, c'est parti. Alors, pourquoi, voilà, je vais vous donc un petit rapide déroulé de ce que je vais vous présenter. L'intérêt de se qualifier RGE, les différentes catégories de travaux RGE donc, qui existent. Elles ont évolué il y a quelques temps. Donc, les exigences pour devenir RGE et aussi pour conserver sa qualification. C'est là aussi que ça peut vous intéresser, certains d'entre vous, ceux qui ne le sont pas aujourd'hui, mais ceux qui le sont. Et il y a quand même des exigences à bien suivre. Et enfin, j'aborderai pour terminer donc, la qualification chantier qui est en phase test jusqu'à la fin de l'année pour vous expliquer un petit peu à qui s'adresse cette qualification chantier. Donc, pour mémoire, on l'a abordé donc, avec Patrice donc en premier lieu, c'est vrai que le fait d'être RGE va permettre à vos clients de bénéficier des aides de l'État, de l'éco-PTZ ou des aides locales type AREP. Donc là, on parle exclusivement du marché de la rénovation. Le neuf n'est pas concerné et le marché tertiaire, etc. non plus. Donc là, j'ai voulu vous indiquer les différentes catégories RGE qui existent. Alors, je ne vais pas les énumérer une par une parce que vous aurez ensuite, je vous transmettrai le diaporama, mais c'est pour que vous vous retrouviez par rapport à l'activité que vous exercez. Donc, il y a deux types de RGE. Il y a le RGE qui est lié à l'équipement, donc qui va plutôt s'adresser aux plombiers chauffagistes, électriciens. Donc là, on va retrouver 8 catégories RGE. Et j'ai mis en exergue donc certaines en rouge, parce que là, celles-ci, ce sont des catégories de travaux RGE qu'on appelle critiques. Donc, quand vous êtes sur ce type de catégorie, sachez que vous aurez un déclenchement d'audit supérieur que si vous êtes dans les autres catégories. Après, ce qu'il faut savoir également, c'est que quand vous souhaitez vous orienter vers une catégorie RGE, eh bien, c'est parce que derrière ça, vous avez normalement des références d'installation. C'est ça le but. Vous souhaitez, aujourd'hui, vous n'en avez peut-être pas, mais vous souhaitez vraiment vous orienter vers excusez-moi, vers ces catégories excusez-moi, de chantier. Donc là, c'est l'équipement. Après, on va retrouver les catégories enveloppes. Donc là, ça va concerner plutôt les plâtriers, les couvreurs, les maçons, enfin, voilà, tout ce qui font, c'est plutôt ce qui est lié à l'isolation et les menuiseries. Donc là, on va retrouver également deux catégories critiques qui concernent les combles perdus et le local non chauffé. Et enfin, il y a la rénovation globale qui est à part. Alors, comment on devient RGE? Alors, la première étape qu'il faut respecter, c'est de suivre une formation. Alors, pour l'enveloppe, la formation, c'est FIBAD-Rénov'. C'est une formation transversale où vous allez aborder tout ce qui est rénovation énergétique dans le bâtiment, pour avoir vraiment le même langage quand vous avez une approche auprès de votre clientèle concernant les travaux de rénovation énergétique. On retrouve également dans FIBAD-Rénov' les catégories RGE pour les chaudières, la VMC et l'émetteur électrique. Ça redevient ça des catégories qui aujourd'hui sont à la marge, bon, excepté la VMC, mais pour les chaudières, effectivement, les baisses, il n'y a plus beaucoup d'aides, et puis émetteur électrique non plus. Donc, bon, c'est surtout la VMC là, qui peut être intéressant pour certains, effectivement, pour les chauffagistes qui, par le passé, avaient fait FIBAD-Rénov', aujourd'hui sont RGE sur les chaudières. Aujourd'hui, il y a moins d'aides sur les chaudières et pourquoi pas, ils sont intéressés par la VMC. Sachez qu'il n'y a pas de formation à prévoir, il suffit de demander la qualification sur cette catégorie. Ensuite, pour les ENR, là, c'est un petit peu différent. Là, on va avoir une formation spécifique par compétence.
Donc, autant Fibadrenov, c'est généraliste. Là, on est vraiment sur l'aspect technique. Donc, Calipac chauffage, ça va être des pompes à chaleur. CET, chauffe-eau thermodynamique. Bon, aujourd'hui, en toute transparence, cette formation n'est pas tellement utilisée parce qu'aujourd'hui, le professionnel va plutôt aller s'orienter vers le Calipac chauffage directement. Après, il y a Calibois R ou O. Alors, Calibois R, ça concerne les appareils indépendants bois et Calibois O, les appareils hydrauliques. Vous allez retrouver après le solaire en thermique, hein, donc l'eau chaude sanitaire, le CESI, ou le système solaire combiné. Sachant que si vous souhaitez bénéficier de la qualification sur les systèmes solaires combinés, il faut en amont déjà valider les chauffe-eau solaires individuels. Donc, il y a une petite spécificité. Avant, il fallait faire obligatoirement la formation Calisol CESI de 3 jours et après, celle liée au système combiné. Aujourd'hui, il y a une petite souplesse qui se fait. Si vous vous inscrivez sur la SCC, vous pouvez éventuellement passer le test pendant cette session. Mais ce n'est pas toujours très recommandé parce qu'on est quand même sur des compétences très particulières et c'est fortement recommandé de faire les formations comme, voilà, comme c'était auparavant avant cette souplesse. Enfin, on termine par le Cali-PV. Alors, sur le photovoltaïque, là, je vois qu'on sent qu'il y a vraiment un frémissement l'année 2023 sur cette compétence. Donc là, il y a plusieurs catégories de travaux. Il y a les grosses installations, donc 500. Ensuite, celle qui est la plus demandée, c'est la 36. Donc, ces deux qualifications RGE s'adressent donc aux électriciens parce on est là par rapport ça concerne le raccordement électrique. Et la troisième qualification liée au photovoltaïque qui s'appelle Cali-PV BAT, celle-ci s'adresse davantage aux couvreurs par rapport à l'intégration au bâti. Donc, mais aujourd'hui, comme c'est une compétence où il y a eu beaucoup de sinistres par le passé, les assureurs sont assez frileux. Et c'est pas encore aujourd'hui, j'ai échangé hier avec un artisan qui est électricien, son assureur lui disait d'aller faire la qualification BAT. Normalement, c'est pas son métier. Normalement, la Cali-PV 36 devrait suffire. Donc ça, c'est après du cas par cas selon les assureurs. Donc sur les formations ENR, donc généralement c'est 3 jours, sauf le Calipac qui est sur une durée de 5 jours. Vous avez à l'issue une épreuve pratique hein, qu'il faut également réussir pour pouvoir après accéder à la qualification RGE. Contrairement au Fibadrenov, où là, on est simplement sur l'obtention, une validation des acquis par un test qui se fait à l'issue des 3 jours. Mais ces réussites sont obligatoires pour pouvoir accéder ensuite à la qualification et pour le formaliser auprès d'un organisme de qualification. Donc, je vous ai mis pour information le site de formation de la CAPEB, hein, le lien, où vous pouvez retrouver tout le panel des formations qu'on propose. Il n'y a pas que du RGE, mais vous y retrouvez les formations RGE qu'on propose très régulièrement dans nos locaux. Donc ça, c'est la première phase, hein, faire cette formation, réussir le QCM, et là ensuite, eh bien, il va falloir donc obtenir votre certificat RGE. Donc là, il faut s'orienter vers un organisme qui va donc valider donc, sur le plan administratif l'organisation de l'entreprise. Donc, concernant l'enveloppe, là, il n'y a pas le choix. Il n'y a qu'un seul organisme qui délivre les qualifications RGE, c'est Calibat. Donc, Calibat, sur le Maine-et-Loire, ils sont sur Angers. Donc, il y a quand même une présence donc, locale. Il ne faut pas hésiter à les contacter, même si je sais que ce n'est pas toujours simple, parce que j'ai essayé ce matin, le téléphone n'est pas toujours, ils ne sont pas toujours joignables, mais bon, par mail, voilà, ça se fait, Et puis, si vous n'arrivez vraiment pas à les joindre, vous m'appelez, moi, je peux peut-être avoir les coordonnées d'autres personnes. Donc, Calibat pour l'enveloppe et pour les pompes chauffagiste, là, ils ont le choix entre plusieurs organismes. Donc, historiquement, c'était plus Qualiténaire, effectivement, qui était sur le marché, donc des énergies renouvelables et l'équipement, donc qui propose les qualifications, voilà, Calipac, voilà, qu'on connaît communément sous ces noms-là. Ensuite, on retrouve Calibat et Califelec. Alors, Califelec, c'est le troisième organisme
qui s'adresse quand même beaucoup plus aux électriciens. Enfin, c'est même spécifique aux électriciens. Donc, ça ne concerne pas les autres corps d'État. Donc, Califelec va proposer les qualifs RGE sur le photovoltaïque, sur les pompes à chaleur, la VMC, et puis aujourd'hui, enfin, on n'est pas, là je m'éloigne du RGE, mais sur les bornes électriques. Donc, après, ils n'ont pas tout à fait la même méthode entre Calibat et Qualitener d'étudier les dossiers. Ce n'est pas tout à fait les mêmes exigences. Au niveau administratif, Calibat, effectivement, il demande un dossier beaucoup plus complet avec des reportages photographiques, des schémas. Il y a beaucoup de choses. Il y a un passage en commission qui se fait de façon physique environ tous les 2 mois. Donc, voilà, ça c'est pour Calibat. Qualitener, ils n'ont pas de présence sur le plan national, ils sont donc sur Paris et ils s'appuient sur le réseau des organisations professionnelles qui sont conventionnées pour accompagner également donc, les artisans. Donc moi, par exemple, à titre personnel, j'accompagne donc les adhérents de la CAPEB 49 parce que j'ai accès au logiciel de Qualitener et je peux donc préinstruire les dossiers de qualification. Et là, on a aussi beaucoup de contacts privilégiés avec les instances de Qualitener quand il y a des soucis, que ce soit au niveau administratif ou au niveau des audits, etc. Là, on est vraiment, voilà, on défend nos artisans quand il y a des problèmes liés au suivi de qualification. Donc, généralement, quand vous êtes en mesure de communiquer, bon, c'est 2 références de chantier pour faire court, hein, il faut communiquer par catégorie de travaux, eh bien, la qualification elle sera attribuée pour une durée de 4 ans. Sauf si, effectivement, vous venez de vous installer ou que vous souhaitez vous orienter vers une nouvelle activité, eh bien là, vous n'avez pas encore de référence de chantier, eh bien, vous aurez une qualification qu'on dit probatoire, mais bon, là, c'est du RGE, hein, et ce titre probatoire sera donc possible pour 2 ans. Donc, c'est 2 ans, sachant que chaque année, il y a tout de même un renouvellement administratif de votre qualification qu'il faut prévoir. Parce que vous êtes parti sur 4 ans, que voilà, en 4 ans, il ne se passe plus rien. Chaque année, il faut valider le renouvellement de votre qualification et suffisamment en avance pour éviter une suspension de qualification ou éviter une rupture de qualification dans la délivrance du certificat. Alors, je rentre un peu dans le détail, mais c'est important parce que il y a des entreprises qui se retrouvent en difficulté parce que les clients ne vont pas avoir d'aide à cause de ça. Je prends l'exemple du titre probatoire. Donc, la première année, vous n'aviez pas installé de pompe à chaleur. La deuxième année non plus. Et puis, votre qualification arrivait à échéance, bon, admettons, le 11 mai. Et puis là, vous avez un petit peu de retard. Vous faites parvenir votre dossier auprès de l'organisme pour vous renouveler votre qualification pour la 3e année. Et vous l'adressez au mois de juin, le temps que ce soit instruit et validé. Admettons, la qualification est attribuée fin juin. Et bien là, du 11 mai à fin juin, il y a une rupture dans la qualification. Parce que vous n'aviez pas de référence de chantier et vous avez mis du temps vous étiez hors délai pour faire parvenir votre dossier. Donc là, c'est rupture dans la qualification. Donc, si vous aviez installé une pompe à chaleur le 1er juin, voilà, il peut y avoir un problème au niveau de la délivrance des aides. Donc, il faut être très, très vigilant. C'est ce que je dis toujours aux artisans, c'est bien, apprendre par cœur, c'est peut-être pas, mais avoir un fichier Excel avec vos dates d'échéance de vos qualifications RGE. Et généralement, 2 mois avant, jour pour jour, ça c'est pour Qualitener, vous recevez un mail qui vous avise voilà, de procéder au suivi annuel de vos qualifications. Donc voilà, ne tardez pas. Et si vous avez un doute, parce que voilà, vous n'avez pas encore votre chiffre d'affaires, etc., appelez-moi quand vous avez un doute au lieu de garder le dossier chez vous et de me l'adresser au dernier moment ou auprès de Calibat, parce que voilà, ça peut être problématique. Après, on est sur les exigences RGE. Donc, d'une part, il y a ce volet administratif où il faut être très rigoureux avec un suivi de votre qualification, comme je viens de vous l'indiquer. Et en parallèle, vous avez aussi cette exigence d'être audité sur vos chantiers. Donc, si vous êtes donc sur des catégories de travaux qui ne sont pas critiques,
eh bien, vous aurez simplement un audit sur une période de 4 ans. Donc là, vous n'avez rien à faire, ce n'est pas vous qui déclenchez l'audit, c'est l'organisme de qualification qui va vous adresser un mail avec déclenchement d'audit. Ils vont vous demander de communiquer éventuellement des nouvelles références plus récentes de chantier, parce que généralement, c'est vrai qu'ils préfèrent aller auditer des installations récentes. Et ensuite, voilà, le temps que tout ça se mette en place, eh bien, ça peut prendre du temps. Donc, c'est pareil. Quand vous recevez ce type de message, il ne faut pas le laisser de côté, parce que ça peut avoir aussi une incidence sur votre renouvellement administratif de la qualification. Parce que si vous ne faites pas votre audit dans les délais et que, par exemple, vous arrivez au renouvellement administratif de la qualification, eh bien, vous ne serez pas renouvelé tant que l'audit n'est pas fait. Donc, pareil, là, vous êtes bloqué. Et ça peut être très inconfortable parce que vous n'êtes plus sur les sites de l'ADEME, le client ne comprend pas, etc. Donc, c'est pareil. Donc, que ce soit administratif ou audit, eh bien là, il ne faut pas perdre de temps. Il faut, voilà, faut vous bloquer, vous dire, ben, tant pis, j'ai du boulot, mais après, ça a tellement d'incidence, c'est qu'il faut vous boucler une matinée, puis vous donnez les références de chantier auprès des organismes, vous répondez à l'organisme pour qu'il puisse déclencher votre audit. Donc, sur les exigences RGE en matière d'audit, eh bien, normalement, il est demandé de communiquer 5 références d'installation de moins de 48 mois. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, bon, voilà, n'ayez crainte, ce n'est pas bloquant. Il suffit que vous ayez moins une, enfin non, c'est 2. Voilà, mais si vous n'avez pas ces 5 références, eh bien, l'organisme de qualification vous demandera simplement de signer une attestation, hein, pour valider ce point-là. Donc là, je prenais un petit peu des exemples concernant le déclenchement des audits. Donc, admettons que vous avez une qualification RGE sur les menuiseries. Eh bien là, ça va être un audit sur la période de 4 ans. On reste sur une catégorie, mais là, celle-ci, c'est une catégorie dite critique, donc à savoir les combles perdus. Eh bien là, ça va être 2 audits. Alors généralement, c'est la 2e année et la 3e année, hein, que les audits sont déclenchés. Donc, je prends un exemple suivant. Donc là, vous avez la catégorie RGE, donc l'isolation thermique du plancher sur local non chauffé, plus une isolation de rampant. Donc là, on est sur une catégorie, la première donc, qui est dite critique et la seconde qui ne l'est pas. Donc, on reste sur 2 audits sur 4 ans. Enfin, 4e exemple, là, on est sur des combles perdus, l'isolation sur local non chauffé, plus l'ITE, qui n'est pas critique, cette dernière. Donc là, vous aurez 3 audits sur 4 ans. Et là, ça, c'est donc à minima. Ça, c'est quand tout se passe bien. Donc, c'est pour ça que je veux aussi bien vous éclairer et vous inviter avant l'audit, et même quand vous faites l'installation, c'est encore l'idéal, c'est de vous munir des fiches autocontrôle. Parce qu'au moins, si vous faites à l'issue de votre installation, vous regardez la fiche autocontrôle liée à votre catégorie RGE, eh bien, au moins, vous savez que le jour où vous aurez un déclenchement d'audit sur cette installation, ben, vous savez que vous aviez déjà bien vérifié tous les points de contrôle. Bon, si ce n'est pas le cas, pas possible de le faire sur toutes vos installations, au moins, parce que vous êtes toujours prévenu sur quelle installation aura lieu l'audit, c'est d'y retourner avant que l'auditeur ne se déplace et de bien vérifier point par point les contrôles qu'il va y avoir et si vous avez un écart ou pas, ou une anomalie, une observation, et ça vous permet de corriger les choses avant que l'auditeur ne se déplace. Donc, je vous ai mis là le lien de l'ADEME, où vous allez retrouver toutes les fiches autocontrôle qui sont donc dans les mains des auditeurs. Parce que après, ce qui se passe, si votre audit n'est pas conforme, donc ça peut, quand c'est vraiment juste un écart mineur, et bien là, c'est simplement une correction que vous allez apporter et le justifier auprès de l'organisme de contrôle. Par contre, si c'est un écart, 2 écarts majeurs, là, il peut y avoir un déclenchement d'un nouvel audit. Et puis, si cet audit se passe mal à nouveau, là, dernièrement, j'ai eu le cas d'une entreprise, ils ont eu 2 audits qui se sont mal passés, eh bien, le référent technique, là, c'est chez Qualiténaire, il est obligé de refaire la formation. Donc, voilà, il avait la formation, il était Qualipac, il a eu 2 audits qui se sont mal passés, eh bien, il doit refaire la formation. Donc, c'est très, très important de bien valider
ces audits, hein, et de partir sur des bonnes bases. Ça fait de la sérénité pour tout le monde. Et ce que je dis aussi souvent aux artisans, c'est que quand ils ont des résultats donc aussi très satisfaisants, un audit qui s'est bien passé, c'est vrai que vous y avez passé du temps, de l'énergie, bon, tout ça, souvent, vous n'y allez pas de gaieté de cœur, mais après, quand vous avez un rapport de contrôle qui vous est dit rapport très satisfaisant, rien à remarquer, eh bien, je pense que c'est vraiment au niveau de votre clientèle, il ne faut pas hésiter à en faire part, parce que je pense que ça peut être un gage de qualité et peut-être pour votre activité, c'est vraiment un plus. Donc, il ne faut pas toujours le voir comme une contrainte, mais aussi comme quand ça se passe très bien, et bien d'en parler. Donc, je vous ai mis ici sur cette diapo tous les petits... alors ça, c'est Calibat qui l'a proposé, qui les a fait récemment. Ce sont des petites démos pour vous accompagner sur leur site. Donc, la première demande, là, ça, c'est pour quand vous accédez pour la première fois à une qualification chez Calibat. Donc, il y a une petite vidéo qui vous explique comment renseigner le dossier. Et là, les questionnaires de suivi chez Calibat, leur jargon, ça veut dire que c'est votre renouvellement annuel. Donc là, aujourd'hui, ça se fait uniquement de façon dématérialisée depuis l'année 2023. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise, n'hésitez pas à aller voir aussi cette petite démo. Le dossier de révision, ça, c'est donc tous les 4 ans. Hein. Tous les 4 ans, vous devez renseigner votre dossier Calibat avec les références de chantier, le passage en commission. Donc là, c'est pour vous accompagner également aussi sur ce volet-là. Alors, je vous invite à scanner vos dossiers Calibat ou de qualification, enfin, surtout Calibat parce qu'il est beaucoup plus important que celui de Qualiténaire. Au moins, vous retournez le voir, parce qu'entre tous les 4 ans, on a un petit peu oublié ce qu'on avait indiqué 4 ans auparavant. Voilà, ça peut vous aider également. Et vous avez également aujourd'hui sur Calibat aussi possibilité d'aller déclarer vos chantiers donc sur un espace, votre espace réservé. Et voilà, c'est bien de le faire aussi au fil de l'eau. Ça vous évite de le faire toujours dans l'urgence. Pour Qualiténaire, donc comme je vous disais, eux, ils sont simplement sur Paris avec un accueil téléphonique uniquement le matin. Bon, pareil, qui est quelquefois engorgé. Mais bon, vous pouvez quand même tenter de les appeler. Après, ben voilà. Sinon, ben, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Je pourrais vous dépanner, vous accompagner. Qualifelec, je vous ai mis aussi le numéro. Donc, c'est identique. Eux, ils sont donc sur le plan national. Il n'y a pas de présence locale. Alors, la qualification chantier, je l'aborde parce que c'est vrai que c'est une qualification qui, l'idée émanait de la CAPEB. Hein, on avait souhaité, vu les difficultés administratives pour les artisans, on souhaitait qu'il y ait un dispositif qui soit à peu près équivalent au dispositif professionnel du gaz qui existe et qui fonctionne très bien auprès des plombiers chauffagistes. Donc, la CAPEB était montée au créneau à plusieurs reprises auprès des pouvoirs publics. Ils ont été entendus, mais entre la demande et finalement la réalité de ce qui en est ressorti, bon, c'est pas ce qu'on attendait, mais je vais quand même vous expliquer, ça peut quelquefois vous concerner. Alors, qualification chantier, c'est donc la possibilité de faire bénéficier des aides dont on parlait à vos clients, même si vous n'êtes pas du tout qualifié RGE. Donc, pour ça, il faut donc entreprendre une démarche administrative en amont et dès le début sur votre devis. Il va falloir indiquer des mentions très particulières donc liées à cette qualification chantier. Donc ça, je pourrais vous les remettre également si vous le souhaitez. Donc il y a des mentions. Donc, après, toutes les mentions obligatoires liées au devis. Donc justifié de 2 années d'activité obligatoire pour pouvoir y accéder. Et après, ça veut dire que si vous avez l'accord de cette qualification chantier, eh bien, il y aura un audit qui se fera sur le chantier en question. Donc, il y a un coût à prévoir. Donc, vous voyez, là, je les ai affichés, c'est 450 € chez Calibat, 500 € chez Qualiténaire, voilà, 450 chez Qualifelec.
C'est une possibilité simplement de 3 chantiers sur 3 possibilités, voilà, 3 chantiers jusqu'à la fin de l'année. La période test se termine au 31/12/2023. Par contre, le gros bémol, parce que dans la réalité, cette qualification chantier, elle était surtout intéressante pour les plombiers chauffagistes qui doivent avoir donc une qualification RGE par compétence. Et hélas, pour les ENR, il y a une réglementation européenne qui oblige l'artisan de suivre la formation. Donc, s'il fait la formation, personnellement, je ne vais pas l'orienter vers une qualification chantier parce qu'il va payer donc, vous voyez, 450, 500 € pour un chantier, alors que s'il a la possibilité d'accéder à la qualification probatoire. Donc, ça perd son sens. La qualification chantier, là, elle perd son sens. Elle va être utile, alors, pour les métiers de l'enveloppe, pour les artisans qui ont des difficultés quelquefois à avoir des chantiers, je parle surtout de l'isolation thermique par l'extérieur, où là, effectivement, ils ne souhaitent pas entreprendre une démarche auprès de Qualibat, parce que payer chaque année une qualification pour faire des devis, puis finalement, il n'y a pas beaucoup de chantiers qui se font, et c'est 1 tous les 2 ans, mais on ne veut pas perdre le client. Donc là, pourquoi pas? Pour l'ITE, pareil, parce que comme c'est un chantier, ce sont des gros chantiers, ça permet quand même de un petit peu rentabiliser les frais liés à l'audit. Donc ça peut s'entendre pour ce type d'exemple. Ou alors, ça peut également s'entendre pour les entreprises qui avaient une qualification, alors probatoire, admettons, s'étaient qualifiées sur les systèmes solaires combinés, et puis au bout de 2 ans, toujours pas de référence de chantier. Donc là, c'est bloquant. On peut bénéficier du probatoire que pendant 2 ans. Donc là, il y a une année blanche qui s'applique, plus de qualification. Et là, comme par hasard, la 3e année, il y a un particulier qui veut vous faire travailler, vous faire poser un système solaire combiné. Donc là, comme vous aviez déjà fait la formation au préalable, eh bien là pourquoi pas y aller? C'est là où ça peut être intéressant. Donc voilà pour la qualification chantier. Donc il y a tout un déroulé au niveau administratif que je pourrais si vous êtes intéressé, eh bien je vous ferai parvenir les exigences par rapport à la qualification chantier. La qualification chantier également, elle n'est pas gérée du tout au niveau local, par exemple par Qualibat, hein, c'est vraiment une adresse mail spécifique, c'est géré sur Paris. Donc quand vous allez adresser vos devis, parce qu'on va vous demander être à jour au niveau fiscal, etc., tous les éléments administratifs, eh bien, il faudra donc les faire suivre sur ces adresses mail là, qui sont donc dédiées à la qualification chantier. Donc voilà pour ma partie. Donc je vais passer la main à Patrice éventuellement, où là on est à l'écoute pour vos questionnements, que ce soit pour les aides aux travaux ou pour le RGE. Merci, Françoise. Donc effectivement, oui, c'est intéressant de revenir sur ces qualifications RGE. Pour tout vous dire, nous, on reçoit, alors moi je vais vous faire un retour d'expérience maintenant qui est celui des conseillers, qui reçoit le particulier. Vous êtes formé par la CAPEB, donc à faire des devis. Et on retrouve quand même encore de nombreux devis avec des mentions qui manquent parfois pour définir les matériaux ou le matériel utilisé. Donc, c'est effectivement une attention parce que nous, forcément, on renvoie le particulier vers vous pour faire refaire le devis. Donc, pour vous, c'est une perte de temps et c'est une perte d'énergie, je le conçois fortement, parce que être obligé de refaire quelque chose que vous avez déjà fait, c'est jamais agréable. Donc, c'est un point d'attention qu'on a à avoir. Maintenant, ce que je vous proposerais bien, c'est, si vous le souhaitez, c'est de pouvoir ouvrir vos micros et vous présenter, qu'on puisse faire un petit tour un petit peu de l'assemblée, savoir qui vous êtes et quelle société vous représentez.